Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire cette vidéo qui se nomme le post-tribulationnisme numéro 2, parce que j'avais déjà fait une première vidéo à ce sujet. Donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour voir la numéro 1, qui est donc plus complète que celle-ci. Celle-ci c'est seulement un rajout voilà, pour aider à comprendre avec un passage supplémentaire que j'ai relu aujourd'hui même et qui m'a beaucoup parlé, j'ai senti vraiment le Seigneur m'encourager à faire cette vidéo avec ce passage de façon supplémentaire pour insister sur l'ordre des choses qui doit arriver. Donc cette vidéo elle est particulièrement pour les chrétiens puisque un des événements majeurs que les chrétiens attendent le plus, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, il est bien annoncé à de multiples reprises dans la Bible, mais ce qui est important de savoir, c'est à partir de quel moment l'enlèvement doit arriver. Effectivement, Jésus insiste bien sur le fait qu'on n'a pas de date, que même le Fils, Jésus-Christ, ne sait pas quand cet événement va avoir lieu. Le Père seul le sait, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de date, de jour précis, il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Mais cependant, il y a des événements qui doivent arriver avant, et ça Jésus-Christ le sait, et c'est ce qu'il nous donne dans les évangiles. Et donc on va prendre ensemble l'évangile de Marc, Marc chapitre 13, à partir du verset 5. Donc voilà, les disciples ils demandent d'abord voilà, les signes de l'avènement du Fils de l'homme, dont parle la Torah, l'Ancien Testament. C'est quelque chose de très important. Donc Jésus les met en garde en leur expliquant qu'il y en a plusieurs qui viendront en son nom, que voilà, il faudra pas écouter toutes ces choses. C'est ce qu'on va lire ensemble. Donc Jésus se mit alors à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Donc plusieurs faux Christ, on va dire, faux prophètes et faux Christ particulièrement. Et ils diront c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens finalement qui vont croire à ces mensonges-là. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce passage-là, particulièrement, il y a beaucoup d'époques où les chrétiens malheureusement ont été trompés. Ils se sont dit, voilà, on parle de guerre, de bruit de guerre, c'est peut-être le début de l'avènement du Fils de Dieu. Sauf que vous imaginez bien que des guerres, des bruits de guerre, il y a beaucoup de nations, il y a plusieurs nations qui sont en guerre aujourd'hui. On parle de guerre mondiale, etc. On en a déjà eu 2 qui ont eu lieu. Non pas, la Bible dit non pas que Dieu tarde dans l'accomplissement de ces choses, mais c'est qu'il prend patience pour que le plus grand nombre soit sauvé. On prend bien conscience que plusieurs d'entre nous qui regardons cette vidéo, eh bien, avant que le Seigneur pose sa main sur nous, qu'on se convertisse au Seigneur, eh bien, quand on le connaissait pas, on n'était pas sauvés. Et si Dieu avait hâté ces événements, à ce moment-là, on ne le connaissait pas encore, on aurait péri pour toujours. Donc on est bien content de la patience de Dieu, évidemment, mais elle a un terme, cette patience, évidemment. Mais ce ne sera pas encore la fin. Lorsqu'il y aura l'annonce de ces guerres, de ces bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc évidemment, des tremblements de terre, des famines, il y en a eu. Il y en a encore aujourd'hui, peut-être de plus en plus. Et cependant, il y en aura d'une manière particulière à ce moment-là, comme jamais auparavant. Prenez garde à vous-même. On vous livrera, donc là on parle des chrétiens, aux tribunaux des disciples de Jésus. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. La persécution chrétienne, on voit que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, qui a lieu encore aujourd'hui. Mais en fait, ça aura lieu de façon mondiale à toutes les nations en même temps. Et c'est quelque chose finalement qui arrivera, on va le voir plus tard, sous le règne de l'Antéchrist. Donc là, on y vient. Il faudra, premièrement, ça c'est une étape, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc on voit que toutes les nations, ou presque, ont reçu l'évangile déjà aujourd'hui. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant.
Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans la persécution, persévérer dans la bonne comme la mauvaise réputation, mais persévérer en tout cas en étant juste, en gardant les préceptes de Dieu, en n'acceptant pas le compromis, comme on a pu le voir dans quelques-unes des précédentes vidéos, Méshach, Shadrach et Abednego, qui ont marché sans aucun compromis jusqu'à la fin. Dans la persécution, peu importe, ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Dieu a manifesté sa puissance, ses miracles, ils n'ont pas été brûlés par le feu. Et Nebuchadnezzar, il était une figure de l'Antéchrist. Et cependant, on voit que Méshach, Shadrach et Abednego, ils étaient prêts pour cette épreuve. Et les chrétiens, lors de l'avènement de l'Antéchrist, ils devront être prêts également pour cette épreuve. Donc cette persécution qui sera mondiale, on verra qu'elle se fera uniquement sous le règne de l'Antéchrist. Donc on voit ce qui a été lu pour l'instant. Donc là on parle de la persécution chrétienne. Ensuite au verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc le prophète Daniel, il a parlé établi là où elle ne doit pas être. Donc l'abomination de la désolation, on voit tout simplement que c'est l'Antéchrist en personne. Donc la personne de l'Antéchrist, on ne parle pas de plusieurs Antéchrists qui sont déjà là aujourd'hui, donc des personnes qui ont l'esprit de l'Antéchrist, qui font l'œuvre d'un Antéchrist. On parle de l'Antéchrist en personne, celui qui est appelé le fils du diable, celui qui fera la marque 666, la marque de la bête, etc., que tous ceux qui ne l'adorent pas soient tués, etc., qu'ils ne puissent pas acheter et vendre. Lorsque l'Antéchrist sera sur terre, on sait que pour que lui vienne, il faut que celui qui le retient encore, il ait disparu. On parle de celui, on ne parle pas de l'Église, on pourrait dire celle qui le retient. Le seul qui a la puissance, étant sur terre, de retenir l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, contrairement à ce que dit la tradition chrétienne, on dit que le Saint-Esprit ne peut pas partir sans son Église. Et en réalité, c'est là où intervient la parabole des vierges sages et des vierges folles. On voit que l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et ceux qui auront l'onction du Saint-Esprit au moment où la personne du Saint-Esprit partira sur terre, ils auront cette portion avec eux et c'est ce qui leur permettra de tenir dans les épreuves jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, non seulement pour enlever l'Église, mais pour son propre avènement. Et c'est ce qu'on va lire ensuite. Donc là, on parle de l'abomination de la désolation. C'est un événement particulier qui vient après que l'Antéchrist ait lui-même persécuté l'Église de Jésus-Christ. On voit dans les prophéties de Daniel, très important, c'est qu'il sera donné, donc Dieu permettra que l'Antéchrist il puisse vaincre les saints. Donc les saints, les enfants de Dieu, les chrétiens, les vaincre pas entièrement parce qu'il restera encore forcément pour l'enlèvement, mais c'est quelque chose qui sera donné à l'Antéchrist pour un temps, ce sera de pouvoir vaincre les saints, leur faire la guerre et de les vaincre, c'est ce dont parle l'Apocalypse également. Que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Donc au moment où forcément on dira le Christ il est ici, il est là, allez-y. Il faudra surtout pas y aller. Effectivement, il y aura un piège tendu par les hommes, par toutes sortes de manipulations, de faux mouvements qui diront Christ il est là, etc. Non, la parole dit clairement, explicitement qu'il ne faudra pas y aller. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il y en a déjà eu, mais il y en aura de façon particulière à ce moment-là. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Voilà pourquoi on doit méditer la parole de Dieu abondamment. C'est aussi elle qui nous prévient l'ordre des choses dans lesquelles doivent arriver. Mais dans ces jours, après cette détresse, donc là on voit il y a un ordre chronologique que Christ donne. Après ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira,
La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Donc on voit un événement qui va arriver, le soleil qui s'obscurcit, toutes ces choses qui se passent dans les cieux, ça arrive après l'Antéchrist, après la grande persécution, après le... On ne parle pas de grande tribulation, là on parle de grande persécution, c'est différent. La persécution, on voit que c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui s'acharne contre l'enfant de Dieu, le chrétien. Et donc également, après l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, toutes ces choses arrivent. Alors, seulement à partir de ce moment-là, chronologiquement, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Donc on voit à ce moment-là l'avènement du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui revient voilà, avec ses saints, etc. Il revient, donc là, à ce moment-là, c'est pas un temps d'évangélisation, c'est un temps de vengeance de Jésus-Christ sur toute l'injustice humaine. Forcément, il y a un temps de grâce dans lequel nous sommes aujourd'hui, même pour les pécheurs, pour ceux qui marchent dans le péché, un temps de grâce pour eux, pour qu'ils se convertissent, pas pour qu'ils continuent dans leurs mauvaises actions. Donc on voit que Jésus-Christ va revenir en gloire pour juger et pour vaincre l'Antéchrist. Alors, à ce moment-là, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc là, on parle de l'enlèvement. On voit à quel moment arrive précisément l'enlèvement et on voit avant quoi l'enlèvement n'arrive pas. On voit qu'il arrive seulement à ce moment-là, l'enlèvement. Et c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que si les chrétiens, on les trompe en leur disant, eh bien, l'Antéchrist, il arrive, vous le verrez jamais parce que vous serez enlevé avant, vous serez mort avant. Eh bien, tout simplement, on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements, par de fausses compréhensions de la parole. Il y a des personnes qui veulent tromper volontairement les enfants de Dieu, et il y a des personnes qui trompent malencontreusement, on va dire, par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et simplement, l'ordre chronologique, c'est pas un homme, c'est pas un mouvement, c'est pas une doctrine qui le dit, c'est vraiment Jésus-Christ. Il donne l'ordre des choses. On voit qu'il y a des choses qui arrivent les unes après les autres, qui arrivent de façon mystérieuse, comme on peut dire dans l'Apocalypse. On va à des événements, ensuite on revient à d'autres événements qui sont antérieurs. Mais là, Jésus-Christ, il donne un événement, il donne les événements de façon chronologique, de façon à ce qu'on ne puisse pas se tromper. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc on peut dire que c'est dans une seule génération que toutes ces mêmes choses vont arriver. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ça revient à ce qu'on a dit au début de cette vidéo, c'est que Jésus-Christ, le Fils, et les anges eux-mêmes, ils n'en savent rien à quelle date ça arrivera précisément. Il n'y a que le Père qui l'a déterminé d'avance. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, lèche sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine, et je vous le dis à tous, ce que je dis, veillez. Donc, fin du chapitre 13 de Marc. C'est important parce qu'on voit la chronologie précise. Et certainement que, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui verront cette vidéo, mais peut-être il y a des gens qui seront choqués parce que toute leur vie, ils ont entendu une chronologie différente de celle-là. Je le redis encore, la tradition chrétienne, de manière générale, elle nous dit que, eh bien, il y a d'abord l'enlèvement qui se fait en même temps que le Saint-Esprit part de la terre. Ensuite vient l'Antéchrist et la grande tribulation, la grande persécution. Et ensuite, l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ avec les saints qui viennent juger, etc., la terre. Et dans cette même tradition, on voit que pendant la persécution, la tribulation, etc., il y a en même temps au ciel les enfants de Dieu qui sont jugés au tribunal de Christ
selon les œuvres qu'ils ont faites pour le Seigneur, ils sont jugés selon le service qu'ils ont rendu à Dieu. Mais cependant, on voit dans la parole de Dieu, écrite la Bible, qu'il y a tout simplement les événements qui se font, l'antéchrist qui vient, la grande persécution, etc. Donc auparavant, le Saint-Esprit qui est parti de sur la terre, parce qu'on voit que Jésus-Christ, il est venu en tant qu'homme sur terre, il est reparti pour que le Saint-Esprit vienne, et là on est dans cette période de temps où le Saint-Esprit est sur terre, et cependant, pour que la puissance de l'antéchrist se manifeste à son paroxysme, pour que l'antéchrist il vienne physiquement en tant qu'homme, personnifié, l'enfant du diable, il faut que l'antéchrist, pour que l'antéchrist arrive, il faut que le Saint-Esprit en tant que personne soit parti. Pour que l'antéchrist arrive, la grande persécution. Ensuite, après tous les événements qu'on a lus, eh bien, le retour de Jésus-Christ, et au même moment, les anges qui sont envoyés aux quatre extrémités de la terre et les enfants de Dieu enlevés à la rencontre du Seigneur. Donc on le voit aussi dans d'autres passages de la Bible. Voilà l'ordre chronologique. Donc Jésus-Christ ensuite qui vient lier le faux prophète, l'antéchrist, le diable jeté dans l'étang ardent de feu de soufre, le règne millénium de Jésus-Christ qui vient également à cette suite. Voilà où le diable, Satan, le dragon ancien, il est lié pendant 1000 ans, pendant le millénium. Ensuite, il est relâché pour peu de temps pour séduire les nations, Gog, Magog, aux quatre coins de la terre, qui feront la guerre en grand nombre à Jésus-Christ et qui seront vaincus. Gog, Magog, les nations séduites par le diable. Et cette fois-ci, le diable sera saisi et jeté pour l'éternité dans les temps ardents de feu de soufre. C'est la raison pour laquelle l'enfer a été créé, c'est pour le diable et pour ses anges déchus. Ça n'a pas été créé pour l'homme, l'enfer, et cependant l'enfer, malheureusement, l'homme, il y va en grand nombre. C'est ce que dit la Bible, la voie de perdition, elle est large, et il y a beaucoup qui passent par là. Malheureusement, parce que c'est pas la volonté de Dieu à l'origine, l'homme, il n'a pas été créé pour ça. C'est insupportable d'ailleurs pour l'homme. Il n'a pas été créé pour ça, il y va parce qu'il a rejeté son Créateur, à cause du péché d'incrédulité, parce qu'il a refusé de marcher selon les voies de Dieu. Et ensuite, lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il s'est fait connaître aux hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes, ils meurent. Et de la première mort, forcément, depuis Adam, mais aussi de la deuxième mort, l'enfer, la perdition éternelle, parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, alors qu'il était le seul moyen de salut pour l'humanité entière. Peu importe les religions, les cultures, Jésus-Christ, il est le seul qui ait donné sa vie aux hommes, pour les hommes, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils viennent à la repentance, au pardon des péchés, et qu'ils soient sauvés. Donc le sujet de cette vidéo, c'était particulièrement la chronologie, l'ordre des choses qui doivent arriver pour que nous, chrétiens, nous puissions être prêts, pardon, comme des vierges sages qui avons dans une outre cette huile, cette onction du Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles, et lorsque Jésus-Christ arrivera, qu'on soit pris par les anges de Dieu avec lui, lorsque l'époux paraîtra. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et nous encourage à persévérer et à observer les signes des temps, à persévérer, à rester consacré, et on n'a aucune connaissance de savoir si on verra ces événements arriver. Ce qu'on est sûr, c'est que si on ne voit pas ces événements de nos propres yeux, on doit persévérer jusqu'à la fin dans tous les cas, dans les bonnes œuvres, être consacré à Dieu, parce qu'on peut très bien, même si on ne voit pas l'antéchrist de nos yeux, être soumis à des épreuves semblables à celles de l'antéchrist, à soit renier Dieu et vivre dans le péché, soit refuser de renier Dieu, de rester ferme dans la foi et mourir en Jésus-Christ. C'est ce qui arrive pour beaucoup de chrétiens persécutés aujourd'hui. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à rester fidèle jusqu'à la fin. Et rester fidèle aujourd'hui, ça commence par mener notre vie de consécration à bien, la méditation de la parole de Dieu tous les jours, la prière, le jeûne régulier, et se garder de toutes les souillures du monde, marcher dans l'humilité, dans la compassion envers le pauvre, envers son prochain, d'annoncer l'évangile abondamment, parce que si Dieu prolonge sa patience, c'est pour que les hommes soient sauvés, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail dans les cœurs, mais aussi pour que les enfants de Dieu sortent en abondance à annoncer l'évangile pour leur prochain afin qu'ils soient sauvés.
c'est aussi aimer ça, c'est aussi ça, aimer son prochain, c'est annoncer l'évangile à celui qu'on connaît même pas. Voilà. Et puis prier les uns pour les autres. Euh, c'est ce que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres, frères et sœurs en Christ, mais aussi les non-croyants, les païens, parce que nous aussi on était de leur nombre avant d'être sauvés. Et on aurait bien aimé qu'on nous annonce l'évangile lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, avec amour. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre foi chacun. Shalom, bonne continuation.